Docteur! Docteur! Ouvrez la porte! Ça va. Ça sera plus difficile après ça. Mais comme tu as décidé de le faire, tu vas y arriver. J'en suis sûre. Je sais que ce sera difficile. Mais je vais y arriver. C'est sûr. Ouvrez la porte! Allez, ouvrez la porte! C'est lui. Docteur! Oui, c'est lui. Heureusement que personne n'a appelé la police. Il fait peur à tout le monde quand il est dans cet état. Et toi? J'ai uniquement peur de moi-même. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci. Je le ferai. Je te remercie sincèrement. Tu peux appeler un taxi pour moi. D'accord. Tu es en retard. Très en retard. Comment as-tu pu faire ça? Figure-toi que je n'ai rien senti. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. C'est ce que tu voulais? Tu avais peur que ça nous lie l'un à l'autre? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, et toi non plus. J'ai eu tort? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as décidé d'écouter ta conscience. Tu es blessé? Est-ce que ça fait si mal? Tu parlais beaucoup. Tu n'as pas répondu au traitement, mais à moi. Pourtant, je t'ai guéri. C'était ma fierté. Alors, qu'est-ce qui a pu changer? Tu es venu jusqu'ici, frapper à la porte, faire un scandale. Pourquoi? Pour le bébé? Tu ne m'as pas dit à l'hôpital que tu espérais, qu'il n'était pas trop tard pour avorter? J'avais encore le temps. Je suis arrivée ici au bon moment. Mais toi, tu étais en retard. Je suis comme ci, je suis comme ça. Moi, il n'y a que moi, tu ne sais dire que ça. Dis-moi, Ferhat Aslan, lequel d'entre nous est arrogant?
Je t'ai déjà dit de contrôler ta colère avant de contrôler ton arme. Si tu le peux, contrôle ta colère et arrête de toujours dire « moi ». On aurait peut-être pu devenir nous un jour. Oui. Allô, Yegit 34 TDJ 90. Peux-tu me trouver le numéro du chauffeur de ce taxi? Et pour quelle raison? C'est une longue histoire, je te raconterai. Ok, attends, une minute. À toutes les équipes, une voiture suspecte repérée près de Polonezkoï. À toutes les voitures de patrouille, veuillez intervenir, c'est une berline rouge. 2234 centrale, nous allons vers Polonezkoï. Allez les gars, on y va. Merci, monsieur l'agent. J'aurais aimé que tu sois près de moi, pas derrière. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ferrat, il y a deux numéros. Celui du chauffeur et celui du propriétaire. C'est le propriétaire qui travaille ce soir. Ok, donne-moi les deux numéros alors. Ok. Allô? Allô? Passe-moi la femme qui est avec toi. Et vous êtes qui, vous? Je suis juste derrière ton taxi. Passe-moi la femme tout de suite. Madame, l'homme derrière nous souhaite vous parler. Allô? Tu ne vas pas abandonner, Ferrat? Non. Mais tu l'as déjà fait. Tu l'as prouvé. Je n'ai jamais rien abandonné, Asli. Écoute, il est trop tard pour parler de ça. Je veux juste... Qu'est-ce que tu veux? Ferrat, sois honnête pour une fois. Alors oui, je souffre, et mon cœur saigne. Mais je serai bientôt au-dessus de tout ça, ne t'inquiète pas. Je peux surmonter cette épreuve toute seule. Maintenant, dis à ta conscience de ne pas s'inquiéter pour moi. Ça va aller, d'accord? Maintenant, je vais raccrocher. Ne raccroche pas. Je suis désolée, tenez. Pas de soucis, madame. Je suis désolée, Julide, nous sommes assez surprises. En fait, vous savez, Asli ne nous a jamais dit qu'elle avait une nièce. Je vous comprends. Je ne savais pas non plus que j'avais un oncle et une tante. Je l'ai appris par ma mère. Elle me l'a dit juste avant de nous quitter. Oh, votre mère est morte. Toutes mes condoléances. Merci. Ah. C'est tout ce qui nous manquait, une nièce. Comme si elle ne nous avait pas apporté assez de soucis dans cette maison. Vous deviez être surprise, vous aussi. Je vous comprends. Je l'étais, en effet. Zeynep, s'il te plaît. Peux-tu demander à Oulia de préparer la chambre d'amis pour Julide? Bien sûr, madame.
Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais ni numéro de téléphone ni quoi que ce soit. Puis je me suis souvenu que ma mère m'avait montré une photo dans le journal. C'était une photo de ma tante et de Ferhat, justement. Ensuite, je me suis renseignée, j'ai fini par la trouver. Et maintenant, je suis là. Votre tante sera tellement heureuse de vous voir. Tenez, merci. Merci. Bonne nuit. Bon, écoute, Ferhat, tu as pris une décision. D'accord? Alors maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de la respecter. Laisse faire les avocats. Ok, nous allons divorcer. Nous allons le faire, Il n'y a pas de mais. Tu comprends? Il n'y a pas de mais. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Tant que tu portes mon nom... Non, ne continue pas cette phrase. Ne la termine pas, c'est bien ce que tu as l'habitude de faire. Alors ne termine pas cette phrase non plus. C'est pas la peine de faire semblant. De finir toujours tes phrases. Cette fois-ci, franchement, tu ferais mieux d'éviter. Ça nous faciliterait la tâche. Je ne veux pas que tu restes ici, c'est tout. Je ne te demande pas ton avis. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Non, ça ne l'est pas. Eh, calmez-vous! Sinon j'appelle la police! Appelle-les. Vas-y, appelle. Arrête, je t'en prie, Ferhat. C'est moi qui vais les Ne appeler. fais pas ça. Je vais vivre ici désormais. Tous ces gens-là autour seront mes voisins. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu veux déjà me créer des problèmes? Je t'ai dit que tu ne peux pas rester ici. Ah oui, tu es sûr de ça? Je crois plutôt que tu as peur de ce que les gens vont penser. Si seulement c'était ce que tu voulais. Je reste ici. Que tu le veuilles ou non, Ferhat. Merci mon Dieu. Tu dois rester allongé ici, d'accord?
J'ai changé les draps, ils sont tout propres. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Où est la chambre de ma tante? Leur chambre, je veux dire, avec Ferhat, se trouve juste en haut. Je suis tellement excitée. Je me demande quand est-ce qu'ils vont revenir. Je ne sais pas. Merci encore. Reposez-vous bien. Ceci appartenait à votre mère. Signez ici, s'il vous plaît, pour pouvoir récupérer ces affaires. Toutes mes condoléances. Ma chère fille, si tu lis cette lettre, cela signifie que j'ai fini de souffrir. Il est temps que tu connaisses toute la vérité. Et toute la peine que j'avais en moi. J'avais 12 ans lorsque nous avons été chassés de la maison, ma mère et moi. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Ma mère m'a réveillée au beau milieu de la nuit pour me dire que nous devions partir. Et elle m'a dit des années après que mon père l'avait accusée d'avoir été infidèle. Ce qui n'était pas le cas. Mais ma mère avait sa fierté. Elle ne pouvait plus le supporter. Et elle m'a prise avec elle car Sem et Asli étaient trop petits. Puis elle écrivait régulièrement des lettres à ton oncle Sem. Mais Sem ne répondait jamais. Ma mère a essayé de voir Asli plusieurs fois. Sem refusait constamment. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir et ce que je n'ai pas pu te faire vivre. J'ai hérité du destin de ma mère. J'espère que je ne vais pas te le laisser. Ma mère est morte de honte. J'espère que ceux qui lui ont fait ça mourront de honte eux aussi. Une calomnie détruit tellement de vies, prend tellement de vies. Ça a déjà commencé, maman. Et ça va continuer. Repose en paix, maman. Bienvenue. Bonsoir. Nous avons une invitée. C'est qui? La nièce d'Asli. C'est une fille charmante. Sa nièce? Gulsum? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien.
Tais-toi, silence. Ne m'énerve pas ou je te donne de la nourriture empoisonnée. Comment c'était? Tu t'es bien amusé au moins? C'était fort sympathique, cher Andan. Et tu sais pourquoi? Tu n'étais pas là. Tu apprécies vraiment les blagues de ta belle-mère, Abidine. Où est passée ta femme chérie? Elle est montée pour allaiter Negdet. Oh, mais apparemment tu n'es pas le beau-père. Cours et va prendre soin de ton fils adoré. Joue avec lui. Allez, mon Abidine. Maman, quand tu te lèveras de ton siège, fais-le-moi savoir. Nous ne pouvons pas te changer, mais nous pouvons changer ton siège, n'est-ce pas? Patience, patience. Cela ne t'offense pas lorsque tes enfants te parlent de cette façon-là? Yeter, pour autant que je sache, ni Ferhat ni Igit ne te regardent dans les yeux, ma chère. Et je ne sais pas, pourquoi t'es allée à cette fête d'anniversaire, tu peux me dire? Ah, bien sûr, tu es y allée sans vergogne, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Tu sais que la nièce de ta belle-fille adorée est ici, chez nous? Nous n'avons pas beaucoup vu ta belle-fille, mais elle a tout de même semé un grand désordre. Et où est-elle? Ulia l'a accompagnée dans la chambre d'amis. Elle va déballer ses bagages, prendre une douche et nous rejoindre pour le dîner. Mon Dieu, cette maison est une vraie maison d'hôte. Ferhat, est-ce que ça va? Ferhat, la nièce d'Asli est ici. Qui ça, tu dis? Une jeune femme, sa nièce. Une jeune femme est ici. Où est-elle? Je l'ai installée dans la chambre des invités, monsieur Aslan. Cette nièce ou je ne sais quoi, où est-elle, Ulia? Elle était dans la chambre. Et elle a demandé où était votre chambre. Oh mon Dieu. Je suis désolée. La douche était cassée dans la chambre d'amis, donc je suis venue ici. Maintenant, ça a l'air plutôt bizarre. Vous êtes la nièce d'Asli? Oui, et vous, vous êtes Ferhat? Je suis confuse. Je suis vraiment désolée. Non, ne soyez pas gênés. C'est plutôt à moi de l'être. Je viens d'aller dans votre chambre sans frapper. Il n'y a pas de problème. Je vais descendre, habillez-vous. Ferhat, 1 minute. S'il vous plaît, ne partez pas. Je suis un peu intimidée par la façon dont il me regarde. Pourquoi ça? Je débarque ici. Enfin, je les comprends. Une fille se présente. Qui êtes-vous? La nièce d'Asli. Je les comprends. Mais je suis un peu gênée pour parler en bas. Est-ce que vous pouvez rester me parler ici? Tournez-vous, c'est bon pour moi. Je peux m'habiller ici. Je ne tourne le dos à personne. Ni aux aînés, ni aux plus jeunes. Comme vous voulez. Je serai à l'extérieur. Prenez le temps de vous habiller. Ok.
Vous êtes un vrai gentleman, cher Ferhat. Oui, Namik? Où es-tu? À la maison. Bien. C'est ça, bien. Vous ne vous êtes pas encore habillé? Non, pas encore. Dites-moi, quel est votre prénom? Jolide. Enchantée. Ok, je descendrai. Bye. Bye. Idil sort. Pardon? Je t'ai dit de sortir. Namik, l'enregistrement dont Yeter parlait n'est pas quelque chose... Oublie Yeter et l'enregistrement. Je t'ai dit de sortir. Je ne peux pas être plus clair que ça. Bien. Alors je vous laisse tranquille, ton fils et toi. Tu peux me dire quel est son problème? Ne t'inquiète pas, laisse tomber. Assieds-toi. Il y a une grosse affaire qui nous attend, Ferhat. Beaucoup d'argent. Mais c'est dangereux. Aucune des personnes contrôlées et suivies n'a voulu coopérer avec nous. Enfin, presque. Les camions sont arrêtés près de la frontière. Cette affaire nous mettra à l'abri pendant les 20 prochaines années. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'argent. Oublie l'argent, mon oncle. Oublie l'argent. Parlons de cette affaire. Ils s'occuperont de la frontière. Ce qu'ils attendent de nous est que nous le fassions arriver à la frontière bulgare. Nous devons traverser tout le pays de la façon la plus prudente qui soit. Pas de problème, je m'en charge. Ferhat, ne dis pas je m'en charge. Je t'ai dit que c'est dangereux. Nous ne devons rien négliger. Ne dis pas je m'en charge, tu sais que tu m'es... Tu m'es très précieux, Ferhat. Tu m'es indispensable, mon fils. Je ne me le pardonnerai pas s'il t'arrivait quelque chose. C'est très risqué, monsieur. C'est pour ça que personne ne voulait le faire. L'acheteur en Bulgarie devient de plus en plus irritable. Ils ont donc augmenté le prix. C'est la ligne de tir. Mais cela pourrait aussi être un point crucial pour nous. Soit nous surmontons et nous allons de l'avant, soit nous échouons. C'est un gros travail. Cela ne se fera pas sans effusion de sang. Nous les arrêterons, coûte que coûte. Je veux vos meilleurs hommes, les plus intelligents, les plus rapides. Quiconque fait obstacle, y laissera la vie. Ne vous inquiétez pas. Comme vous le savez, cela peut être un tournant dans votre carrière. Mais sachez que cela peut aussi mal tourner, si nous rencontrons un obstacle. Quelle est votre décision, monsieur ? Quelle est ta décision, Ferhat ? Marché conclu. Marché conclu.
Parfait. Tu sais, si tu n'étais pas là, je n'aurais jamais accepté ce travail. Mais tu devras être très prudent, ok? Je n'ai jamais fui quoi que ce soit auparavant, mon oncle. Ce n'est pas maintenant que je vais le faire. N'aie aucune crainte. À partir de maintenant? Cette maison est devenue une véritable auberge. On ne sait plus qui va et qui vient. Mon Dieu, incroyable. Entre celui qui voit la porte ouverte et s'envole, celle qui a un bébé dans les bras, celles qui disent « je suis une tante, moi je suis une nièce », n'importe qui va et vient ici. Rien n'est clair. Tu parles encore de cette jeune fille, c'est bien ça, maman? Pourquoi t'es devenue soudainement si affectueuse? Je ne comprends pas. Peut-être parce que je n'ai jamais reçu d'amour. Tu as dit vrai, Vildan. Ingrat. Et où est-elle? J'ai demandé à Oulia de préparer l'ancienne chambre d'Idil. Elle y est. Idil, ne fais pas attention à Zeynep. En fait, même si tu veux changer les choses, certaines choses ne changent jamais. Parce que on se souvient de toi et de la façon dont tu le mérites. Vraiment? Où est ton frère, Namik? Yeter? Voyons ce que ton cher frère va dire concernant cette nièce, je suis curieuse. Gulsum? Qu'y a-t-il? J'ai fait tomber la tétine de Negdet. Je ne sais où, elle n'est pas dans le sac. Mais je vais la retrouver. Laisse-moi t'aider. Oh non! Elle n'est pas là. J'étais assise sur le siège arrière. Elle doit être... quelque part par là, je pense. Je vais regarder. Non, y a rien ici. Elle est probablement quelque part à l'intérieur. Je devrais aller vérifier là-bas. Bonne nuit à toi. Ok. Ok, bienvenue donc. C'est bon d'être ici, Ferhat. Mon frère? Où est ma tante? Dans la maison de ses parents. Oh. Je suppose que vous vous êtes disputés? Pas de problème. Si vous êtes prête, allons-y. Ferhat, écoutez. Je voulais juste vous demander quelque chose. Vous pouvez me dire quel âge vous avez? Êtes-vous mal à l'aise? Si vous êtes... Rien ne me met mal à l'aise. Ok, donc, que pensez-vous de beau-frère? Beau-frère, c'est bien? Je n'aime pas être appelé comme ça non plus. Ok, comme vous voulez. Je vous appelle frère. D'accord? Mon frère Ferhat. Je ne vous connais pas, mais je m'y connais un peu et je pense que vous avez de gros problèmes avec elle. Je ferais mieux de prendre mes affaires et d'aller chez ma tante. Autrement, pourquoi ma tante resterait dans la maison de ses parents, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour nous.
Ferhat, ça va? Dis-moi, où vas-tu? Donne-moi les clés de ta voiture, Abidine. Tiens. Mets du carburant dans cette voiture, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Vous devez être Julide? Oui. Je suis Abidine. Enchantée. Moi aussi. Où vas-tu? Negdet n'a plus de lait. Je vais chercher une pharmacie ouverte. J'en achèterai. Montez. À propos... Après que ma mère l'a mentionné, je vous ai vu à plusieurs reprises dans les journaux. Vous et ma tante. Est-ce que mon oncle vit avec ma tante? Est-ce qu'il a un enfant? Je suis désolée, je suis comme ça. Je sais que je pose beaucoup de questions. Désolée. J'espère que je ne vous embête pas. Nous avons perdu votre oncle. Oh... Alors je ne pourrai pas le voir. Dommage. Je ne sais pas si je devrais être triste. C'est tellement étrange. Tu veux voir quelqu'un de la famille, quoi qu'il arrive. Comme ma tante, cela représente une partie de ma mère pour moi. J'aimerais voir mon oncle aussi. Maintenant, nous allons nous rencontrer. Que suis-je censée dire? Je vais aller frapper à sa porte. Bonjour ma tante, je suis Julide. Voilà, je suis ta nièce. C'est étrange, non? En fait, quand vous êtes-vous mariés, vous avez des enfants? Non, ma sœur. Asli et moi n'avons aucun enfant. J'espère que vous en aurez un jour. Je connais cette maison. J'y suis déjà venue. Je suis venue, mais il n'y avait personne. Ma tante est donc revenue ici. Qui est-ce? Ouvre la porte. Ferhat, je t'ai dit de ne pas revenir. Ouvre la porte, tu as une invitée. Quoi? Une invitée? Je suis désolé. Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? T'es pas allé chercher du lait pour Negdet? Quand est-ce que t'es revenu? Ferhat vient de prendre la voiture pour emmener Julide. Tu sais, la nièce d'Asli. Ok. Gulsum, est-ce que ça va? Je vais bien, Abidine. Je vais bien. Arrête de me demander. C'est si t'arrêtes pas de me demander que j'irai pas bien. D'accord. Désolé. Je ne voulais pas t'énerver. Je ne veux pas en rajouter, mais tu es légèrement nerveuse. Dis-moi, est-ce que c'est à cause de cette enflure de Kunait? Pourquoi je devrais me soucier de Kunait? Dis-moi, pourquoi je devrais me soucier de Kunait? Pourquoi t'arrêtes pas de me parler de lui, hein? Bien. Je ferai mieux d'y aller.
C'est un peu étrange, non? Je ne sais vraiment plus quoi dire maintenant. Je suis déjà venue ici. Je suis venue plusieurs fois et je suis repartie. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment tu le prendrais. En fait, c'est étrange. Une fille qui débarque comme ça. Qui es-tu? Je suis la fille de ta sœur, ta nièce Julide. Étrange, non? Mais c'est comme ça. Où se trouve ma sœur? Est-ce qu'elle est vivante? Nous l'avons perdue. Ces derniers mots vous concernaient, mon oncle et toi. Je peux te faire un câlin? Oh, viens. Tout va bien. Tu es à la fois une étrangère et j'ai l'impression de te connaître. Comment est-ce possible? Tu ressembles tellement à Leila. C'est ce que tout le monde dit. Et ma mère me disait toujours qu'elle revoyait sa jeunesse en me regardant. Oh mon Dieu. S'il te plaît, Julide, raconte-moi tout depuis le début. D'accord? Je suis aussi très curieuse, ma tante. J'ai des choses à te demander. Oui, est-ce que tu as faim? Tu veux que je te prépare quelque chose? J'ai mangé, merci. Je n'ai pas grand-chose à la maison. Écoute, faisons comme ça. Tu as un pyjama? Alors monte, prends une douche, fais comme chez toi. Ma tante, ok, du calme. J'ai mangé, j'ai pris une douche, tout va bien, détends-toi. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Quand tu as dit ma tante, ça m'a fait bizarre. Je suis désolée. Je peux t'appeler autrement si tu le souhaites. Oh non, non, c'est bon, surtout pas, je t'en prie. Bien sûr que tu dois m'appeler ma tante. C'est juste que ça me fait tout drôle. Je vais aller nous préparer du thé. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai besoin de lait pour bébé. Bien sûr, lequel? Je ne sais pas. Donnez-moi le meilleur. Il est évident que vous êtes un jeune papa. Pourquoi n'appelez-vous pas votre femme? Il y a différentes marques, je ne voudrais pas me tromper. Je vais appeler ma sœur. J'en ai besoin pour mon neveu. Ok. Oui, Ferrat. Golsum, le lait. Lequel dois-je prendre? Est-ce qu'il y a une marque en particulier? Attends, je vais t'envoyer la photo de la boîte. Ok, fais-le rapidement, j'attends. Ma tante, tu comptes me regarder comme ça pendant longtemps? Je te jure que je le pourrais. Oh mon Dieu. C'est comme si Leila était assise en face de moi. Est-ce qu'elle est décédée suite à une maladie? Ils ont dit qu'il ne lui restait qu'un an. Elle a à peine tenu 6 mois. Où est-elle enterrée? À Antalya, dans la ville de mon père. Je vois. Je ne sais rien sur toi, mais nous avons le temps. Nous allons pouvoir avoir de longues conversations pour nous connaître. En fait, ma tante, ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? J'ai postulé à un poste dans un hôpital privé à Antalya. Je suis en attente d'une réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis infirmière. Tu es infirmière? Tu plaisantes? Tu sais que je suis chirurgien? Ça alors? C'est vraiment étrange. Comme ça, tu es infirmière.
voilà. Celui-ci. Laissez-moi voir. Ok, combien de boîtes? Je ne sais pas, donnez-moi 3, 4, 5, peu importe. C'est combien? 200 livres. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Que Dieu lui préserve ses parents. C'est ce que tu voulais. Ils nous auraient unis l'un à l'autre. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Toi non plus. Je vais prendre le sac. Voilà pour vous. Merci. Abidine, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que je n'arrive pas à dormir. Eh bien, lorsque tu as beaucoup de choses en tête, il est difficile de dormir. Qu'est-ce qui te préoccupe? En fait, je ne sais pas ce qui me préoccupe le plus. Cuneit a disparu. Gulsum est nerveuse à cause de ça. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Tu sais à quel point nous sommes tous inquiets d'Ilsis. Oh. C'est pour ça. Ne bouge pas. Il y a également ce problème avec Asli. Je peux te dire que ça ne va vraiment pas du tout. Elle est partie sans dire un mot. Ferhat est parti la chercher. Mais lorsqu'il est revenu, il était triste. Tu vois ça aussi? Il a accompagné la nièce d'Asli. En effet. Mais où? Dans la maison de ses parents. Tu comprends? Vraiment? Oh, Dilsis. Il y a tellement de problèmes à gérer. Tellement de problèmes à gérer. Oh là 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 là. Alors comme ça, Abidine est fou de toi. Ce qui fait de moi un homme trompé. Nous avons pris la décision de divorcer, Jolide. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je m'en doutais un peu. Ah oui, vraiment? C'est comme ça que ça devait se passer. C'est comme ça, c'est tout. Est-ce que tu veux encore du thé? Ok, je m'en occupe. Non, non, pas pour moi, merci. J'en ai déjà bu beaucoup et j'ai un peu mal au ventre. Ça va aller. Est-ce que tu attends un bébé? Oh. Je plaisantais, c'est tout. Mais c'est vrai? Ma tante? C'est vrai, n'est-ce pas? Attends une minute. Écoute. Ferhat n'est pas au courant. Oh, attends, laisse-moi deviner. Ferhat veut divorcer, c'est ça? Et tu as pris pour le bébé beaucoup plus tard. Et maintenant, tu ne veux plus qu'il change d'avis à cause du bébé. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué. Peu importe, nous parlerons de ça plus tard. Va te préparer du thé. Tu es sûre de ne pas en vouloir? Oui, oui. C'est sûrement mieux comme ça. Ah.